Salut. Salut. Bon, écoutez, j'ai un petit problème. Et il faut on essaye de résoudre ce problème ensemble aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je passe le temps à croiser des personnes qui ont des mauvaises habitudes, qui ont des gens sauvages, tout simplement. J'ai dû parler des gens sauvages dans une vidéo précédente. Et qui estiment que bon, le fait d'avoir grandi, d'être né et d'avoir eu des attitudes, on va dire sauvages, font que bon, malgré ça, ils iront très loin. Effectivement, il y a des personnes qui, malgré toutes les mauvaises habitudes qu'ils ont eues, malgré toute la mauvaise éducation qu'ils ont eue, qui arrivent malgré tout à s'élever dans la société et qui arrivent à atteindre un certain niveau. Mais moi, j'ai pour habitude de ne pas prendre des cas particuliers pour des généralités. Bon, avant que je vous parle vraiment de ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Voilà. Qu'est-ce que je parle par sauvage? Qu'est-ce que j'entends par sauvage? Sauvage, ce n'est pas une façon de distinguer des gens qui sont d'un meilleur rang et des gens qui sont d'un rang plus bas. Ce n'a pas de connotation condescendante. Entendons-nous bien, ce n'est pas condescendant ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que j'entends par sauvage? Je parle des personnes qui ont envie d'aspirer à quelque chose, qui ont envie de grandir, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'arriver à un certain niveau, mais qui refusent de changer, qui refusent de faire un minimum d'efforts pour pouvoir atteindre ses objectifs. Si vous voulez vous élever dans la société, il est nécessaire pour vous, si vous n'avez pas eu des bases, parce que comme un célèbre groupe de rap français disait, on n'est pas né sous la même étoile. On n'est pas né sous la même étoile. Et le fait de ne pas être né sous la même étoile ne fait pas de vous quelqu'un de condamné. Il y a des gens qui sont nés dans des environnements très huppés, dans des grandes maisons, avec des grandes voitures, qui ont voyagé de par le monde avant même d'être adolescents. Il y en a d'autres qui ont vécu dans des environnements vraiment très pauvres, très pauvres, et qui n'ont pas eu l'essentiel, qui mouraient de faim en rentrant de l'école. Il y a ce type de personnes aussi. Mais le fait d'être né dans ces environnements ne fait pas de la première catégorie des gens supérieurs. Ça ne fait pas d'eux des gens supérieurs. Ce sont des gens qui ont eu de la chance, qui ont eu, voilà, le destin a fait ainsi. Mais le fait, par exemple, que ces personnes soient nées dans des environnements comme ça ne fait pas, par exemple, en sorte que ce sont des gens qui ont une bonne éducation. Ça n'a rien à voir avec ça. Et de la même manière, le fait d'être né dans un environnement démuni ne fait pas de vous quelqu'un qui n'a pas des valeurs, qui n'est pas bien éduqué, qui ne sait pas dire bonjour, qui ne sait pas bien s'exprimer, etc. Ça n'a rien à voir. Bien évidemment, lorsqu'on est dans des environnements beaucoup plus démunis, on a moins de chances d'accéder à certaines choses, moins de chances d'accéder à l'éducation, moins de chances d'accéder à certains biens matériels, moins de chances à accéder à certaines libertés, etc. Maintenant, le fait de ne pas avoir, on va dire, ces chances, ne fait pas de vous quelqu'un de condamné. C'est-à-dire que si vous vous exprimez comme au sous-quartier, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez un langage, vous parlez essentiellement d'argot parce que vous avez vécu dans cet environnement. Vous avez l'habitude peut-être de crier, de parler plus fort. Vous avez l'habitude de vous battre, d'avoir une certaine façon de voir les choses. Si vous avez l'habitude de vous exprimer d'une certaine manière, ça ne fait pas de vous quelqu'un de condamné. En revanche, j'incite vraiment des personnes qui n'ont pas eu certaines choses très tôt de faire, certaines personnes qui ont envie vraiment de s'élever, de faire certains efforts. Quand je dis faire certains efforts, c'est quoi? Observez autour de vous. Si vous avez la chance, par exemple, de côtoyer des personnes
issus de milieux beaucoup plus favorisés et qui ont certaines manières, qui ont une certaine façon de faire les choses. Et je le répète, il y a des gens de milieux très... Il y en a beaucoup de milieux très favorisés qui ont une très très mauvaise éducation, qui sont très mal élevés. Je le répète. C'est pour ça qu'il faut savoir identifier les valeurs. Il y a certaines valeurs qui sont la famille, il y a les valeurs du respect, il y a les valeurs du travail, il y a une façon de s'exprimer. On ne vous demande pas d'avoir les proses et de vous exprimer dans la langue de Molière. On vous demande juste, si vous avez envie par exemple demain d'intégrer certains groupes, si vous avez envie de négocier un contrat avec, je ne sais pas, certains investisseurs internationaux, si vous avez envie de faire certaines choses, souvent, vous aurez besoin de certains outils. Et ces outils, ce ne sont pas forcément des outils qu'on apprend à l'école. Vous aurez besoin d'un minimum de diction. Vous aurez besoin de corriger un peu votre français ou votre anglais, si vous êtes américain. Enfin, si vous êtes anglophone, je veux dire. Vous aurez besoin de savoir comment ça se passe. Vous aurez besoin de savoir comment on sert une table. Si vous avez l'habitude de manger tout et n'importe quoi avec les mains, il y a des plats qui se mangent avec les mains. Il y a des plats et il y a des, comment dire, il y a des cultures où manger avec les mains, certains mets est totalement normal. Mais de manière générale, dans des sociétés dans lesquelles on vit, si vous ne savez pas utiliser un couteau, vous ne savez pas utiliser une fourchette, si vous ne savez pas, lorsque vous entrez quelque part, vous ne savez pas dire bonjour, vous ne savez pas dire merci, vous ne savez pas dire au revoir, vous ne savez pas parler doucement, distinctement, vous ne savez pas éliminer un peu cette impulsivité. Si vous n'arrivez pas à le faire, ça va être encore plus compliqué pour vous. C'est pour ça que vous pouvez ne pas avoir les outils très tôt. Mais si vous avez vraiment certains objectifs, je vous demande de faire un minimum d'efforts, de demander. Moi, j'ai eu ça. Hein. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont vraiment touché. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas certains outils et qui vient me voir et qui me dit que patron, chef, comme on dit au pays, vraiment, je ne sais pas faire tel truc. Est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que tu peux me montrer comment on fait? Ou bien est-ce que tu peux me recommander quelqu'un qui peut me montrer tel truc? Voilà, j'ai déjà eu ça. Et ça, je vous assure, quand quelqu'un vient vers vous comme ça, avec cette humilité, ça vous donne encore plus envie de l'aider, de l'encourager, pour justement que cette personne puisse s'élever encore plus dans la société. Voilà. On dit que ce n'est pas ça qui fait tout. Hein. Il y a des personnes qui sont illettrées, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent même pas compter, qui sont arrivées, qui sont allées très loin. Mais combien sont-elles? Ne soyez pas bloqués pour des petites choses dans la vie. Ne vous bloquez pas, ne soyez pas bloqués par ces petites choses. Parce que c'est souvent des petits efforts comme ça qui font toute la différence. Vous pouvez ne faire des fautes d'orthographe. C'est humain. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser toute la langue française ou tout ça. Et vous n'êtes même pas censé, à la base même, vous avez, étant africain, on a nos langues. On a nos langues. On a les tones, on a les wondo, on a le bassa, on a énormément de langues au Cameroun et ailleurs. Il y a le Yoruba ailleurs, il y a le Peul, il y a énormément de langues. Mais, comme vous connaissez l'histoire, voilà, on s'est approprié d'autres types de langues, d'autres langues qui viennent d'ailleurs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas être totalement, de ne pas parler totalement un français, on va dire, excellent. Voilà, avec de grandes proses, etc. Et c'est vraiment dommage lorsque quelqu'un maîtrise sa langue, lorsque quelqu'un maîtrise son bassa, son ewondo, etc., ou son douala, etc., et qu'il ne s'exprime pas bien peut-être en anglais ou en français, on lui reproche de ne pas bien parler et on lui dit que, alors que c'est quelqu'un de bilingue. C'est quelqu'un de bilingue. Pourquoi penser que les autres langues, on doit les mettre au second plan? Non. Voilà. Mais en revanche, si vous avez quand même, vous êtes développé, vous avez été dans un système, vous avez quand même appris les bases d'une langue, etc. L'idéal, c'est de pouvoir
essayez d'en maîtriser un minimum. C'est-à-dire les affaires de je l'ai dit que, faut bien garer, faut bien... Non, il faut faire un effort, un minimum d'effort. Et tout s'apprend. Même sur Google aujourd'hui, tout s'apprend. C'est-à-dire que vous avez, si vous avez un oncle, une tante, un cousin, ou je ne sais pas qui est peut-être plus avancé à certains niveaux, n'hésitez pas à aller vers lui, vers cette personne et lui demander d'apprendre certaines choses parce que ce sont des choses qui vont vraiment vous aider. Aujourd'hui, malheureusement, on juge beaucoup. On juge beaucoup, c'est humain. On juge par l'image, on juge par la façon dont vous êtes habillé. On juge dans la façon dont vous parlez. On juge dans la façon dont vous vous comportez. Voilà, ce n'est pas tout. Moi, je préfère le fond à la forme. Je préfère vraiment le fond à la forme. Mais on ne va pas changer comment le monde est fait et comment le monde est constitué. Et pour cela, vous devez essayer de vous intégrer à ce monde. Si vous voulez entrer dans certains milieux, il y a des codes. Et il faut connaître les codes. Les codes, pour tel milieu, vous savez que c'est le costume cravate. Pour tel autre milieu, vous savez que le code, il ne faut pas laisser une grosse barbe. Pour tel autre milieu, il faut savoir que le code, je ne sais pas, il y a différents codes. Et il faut maîtriser ces codes. Si vous avez envie d'évoluer dans certains milieux. Il y a certains milieux, on n'a pas besoin d'avoir un gros français. On s'en fout. Il y a certains milieux, on n'a pas besoin d'être en costume cravate tous les jours. On s'en fout. Mais si vous voulez entrer dans certains salons feutrés, vous asseoir, signer des grands contrats dans des grands hôtels avec des grands investisseurs qui viennent, je ne sais pas, de pays étrangers, je pense qu'il faut bien repasser votre costume. Il faut que votre costume vous aille bien. Ne sentez pas la transpiration. Et ayez un minimum de diction et de compréhension de ce que vous faites. Vous pouvez même ne pas maîtriser totalement même une langue ou une attitude, etc. Mais maîtrisez au moins le fond de ce pourquoi vous êtes en train de travailler. Voilà, ça c'était un petit conseil pour les personnes qui n'ont pas forcément les outils, qui n'ont pas été gâtés par la vie sur certains points. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et abonnez-vous. Ciao.